Le Japon, ce n'est pas que des mangas violents et du jeu vidéo pour adultes. Pour vous le prouver, David, Mew, Chocobo Tiger, Benzai, Asenka et Monsieur Karaté décident de prendre le célèbre Shonan Monorail pour se rendre à Enoshima, se rafraîchir les papates à la plage. Ah ouais, il y a la plage au Japon? Et ouais mon gars, ils mettent même des slips de bain Naruto. Ah ouais, dingue ça. Tout commence par une discussion sur le physique, et aussi la physique. BG égale bien gros. T'es BG? Tu es BG, moi je suis BG depuis lors. Hein. Le monorail c'est le truc qui est attaché par le haut. On voit plus nos jambes là, c'est ça? On voit plus nos jambes. Donc 310 yens les amis. Eh dis donc, Jamy, le monorail Shonan est un monorail de type Safege, ça veut dire suspendu, mise en service. Ça fait gay. Et ça fait plutôt gay comme prénom. Qu'est-ce qui fait Si tu gay? veux mon avis, mise en service le 7 mars 1970, il relie les villes d'Ofuna et Enoshima, dans la région Shonan de la préfecture de Kanagawa, au sud-est de Tokyo, Jamy. Eh, c'est incroyable. Tu savais, il s'agit de la première utilisation du système français Safege du Japon. Donc en fait, ça fait gay, Safege. c'est français. Voilà. En tout cas, la ligne a été construite entre 66 et 71 par Mitsubishi Heavy Industries. La première section entre Ofuna et Nishi-Kamakura, longue de 4,7 km, fut mise en service le 7 mars 1970. Le reste de la ligne jusqu'à Enoshima, suivi le 2 juillet 1971, Jamy. C'est incroyable. Le chemin de la plage, c'est aussi le chemin de la soif. Et comme l'eau de mer ne se boit pas, Asenka arrive à trouver un truc encore plus dégueulasse. Un café au lait. Alors Rainbow, j'aime Un bien. café au lait froid. Cet homme n'aime que ça. Genre son café du matin, c'est On un... sent que c'est un homme qui aime le café, Mais tu vois, c'est- qui a le vrai amour du vrai café torréfié, tout ça. Si vous pensez que c'est un café... Non, mais c'est mieux que tout le reste, ça, t'es fou. Et salut à tous les amis. Aujourd'hui on teste le Coca Clear. Qui est une infamie absolue. C'est David de Farm Pokémon. Il paraît que c'est le pire Coca. Ouais. En fait c'est comme du Coca Zéro avec encore moins de goût. C'est immonde en fait. Ah mais oui, c'est de la cannelle. T'as vu, on dirait de la cannelle. Il y a un arrière-goût de cannelle. Ah oui, C'est il y a dégueu. totalement Comme si t'as mangé C'est une mauvaise dégueu. pâtisserie aux États-Unis. Ce serait bien si on allait à la plage. Toi, c'est sûr, on va arriver à la plage, il fera nuit. Du coup comme j'avais encore soif j'ai pris un lemon... Comment ça s'appelle? Ah, c'est de la gelée. Ah merde. Ah s'il a la gélatine ça va être immonde. Il y a des bouts cubes de gelée. gelée Ah. au citron dans le truc, on a plein la bouche. Attention, sa tête. Ouais, il y a des particules en suspension. D'autres choses sont plus dures à avaler au Japon, surtout quand on parle de tatouages, souvent liés au Yakuza, des malfrats dans la vraie vie, et non pas le jeu édité par Sega. Sur de très nombreuses plages, vous pouvez pas vous balader torse nu, sinon les staffs viennent vous faire chier. Ça m'est arrivé je sais pas combien de fois, ça me gonfle. Et vous êtes obligé de couvrir vos tatouages. En plus, c'est surtout que ton tatouage, au final, est quand même moins suggestif en parlant à fait, des ouais. clans que le mien. Parce que j'ai vraiment pas un classique, parce que normalement ils sont super noirs. J'ai pas voulu le faire en super noir, mais ils gardent quand même la représentation. Alors que toi, t'as vraiment quand même quelque chose de très designé que les clans ne font pas. Mais on peut espérer que ça change d'ici les JO parce que Ça va commencer à changer là. quand on va à Kamakura, Zushi, déjà il y a que des étrangers et comme à peu près, je sais pas, au moins la moitié des étrangers sont tatoués, forcément ils vont pas pouvoir réguler tout le monde, donc il faudrait qu'ils changent leurs lois stupides. Oh putain, ça va? Ouais.
Ah, je crois que tu as pris dans les coups. Il y a un nombre très important de bouées, même, chez des adultes, même chez des adolescents. Alors il y a deux raisons, c'est que parfois c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas nager. Bon, ça peut arriver, il y a beaucoup d'ados au Japon qui ne savent pas nager. Et quand ils sont un peu plus âgés, généralement la vraie raison, c'est pour protéger le maquillage, pour éviter de mettre la tête sous l'eau. Et c'est vrai, hein, c'est pas du blabla. Hein. Après 2 heures de trajet pour arriver à marée haute, ils vont finalement faire un John Ken Pond pour meubler. John Ken Pond. Et du coup, c'est David qui fait 1-0 contre Benzaï dans cette demi-finale. Oh putain. John Ken Pond. Et 1-0 pour Claire. Déshonoré par cette claire victoire de Mew, Benzaï veut nous prouver que draguer au Japon, c'est pas sorcier. Au Japon, YouTuber, c'est le mot-clé qui fait pétiller les yeux apparemment. Et toi, tu m'avais dit ça aussi. Ouais, les japonaises elles kiffent dès qu'elles voient que quelqu'un a un peu de notoriété, qui est peut-être célèbre, même s'il n'est pas japonais. Intéressé. Intéressant. Regarde par exemple là tout de suite, voilà. Parce que David est en train de parler des autochtones et en fait Karaté est passé derrière en mode genre Hero Senin, qui veut dire pervers je crois. Exact, oui, tout à fait. Ah, konnichiwa. Ah, YouTuber desu. France Sujin, 1 million fans. Konnichiwa. Hello everyone. Fulansogo wa wakarimasu ka? Non. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Karaté est en train de bouffer leurs frites, tranquille. Pendant que Karaté mange les frites. Est-ce que vous avez vu la meilleure phase de Monsieur Karaté qui a mangé toutes les frites des... Non, je pense que tu as raté la meilleure phase. Tu leur as donné ta carte et je l'ai reprise. Alors dur. C'est ça la meilleure phase. Le chapitre Enoshima continue pour nos héros, Yamcha, Krillin et Tenchi. Claire, David, Asenka, Monsieur Karaté, Benzaï et Chocobo Tiger font face à leur plus grand défi ever, gravir l'île d'Enoshima sans paraître essoufflé à l'écran. Bref, se bouger un peu le cul. Devant ces 10 000 marches vertigineuses, David préfère finalement cancel le versus et backdash frame 1 pour insérer son jeton dans une autre borne d'arcade, le petit polisson. J'ai un rendez-vous à Tokyo et je vous abandonne lâchement. Oh. Asenka, qui ne manque jamais une occasion de se la raconter, a bien potassé Wikipédia et décide de nous narrer l'histoire très authentique d'Enoshima Island. L'île, c'est vraiment dédié à la déesse Benzaiten. Voilà. Waouh, le temple Benzaiten. Mais c'est jure, c'est la Benzaiten. Mais c'est vraiment le nom de la déesse de l'île. C'est la déesse qui a combattu notamment le dragon d'Enoshima. Et en fait, à la fin, le dragon, il bouffait des gosses et tout. Et à la fin, il est devenu cool et il est devenu une île et un truc dans le genre. Je crois que c'est pas exactement ça l'histoire, mais il y a une phase. Et donc du coup, tous les temples sont en hommage à la déesse Benzaiten. Donc en fait, et en plus, tu vas voir, il y a le signe d'un de tes jeux préférés, il y a le signe de la Triforce de Zelda. On l'a vu déjà dans les petits trucs. Exactement. Bon, en fait, c'est un clan ancien, le signe d'un clan japonais en fait. Ça n'a aucun rapport avec Zelda. C'est le signe du clan Hojo. C'est juste le rapport, c'est par rapport à juste les forces et les déesses qui protègent en fait. C'est juste la référence. Évidemment, bien sûr. Oh, Benzaiten. Je t'aime. Benzaï qui se prend devant la statue de lui-même, quelque part. Bah ouais. Ça manque de bedaine. Ben... Oh le pauvre. Après plusieurs heures de marche, enfin 5 minutes, il est temps de faire une première pause pour nos aventuriers de l'extrême. Cette leçon de purification vous est offerte par Maîtresse Claire. Main gauche, main droite, main gauche. Crachat. Bien sûr, en dehors du bac. C'est ça qu'ils avaient refait pour les Jeux Olympiques, toutes ces installations. Et derrière aussi sur la baie là-bas.
Ce goûter va être mérité. Je sens que je vais prendre Je pense que ça va être triple ration de tout. Très souvent, c'est assez ciblé, hein, les endroits où on visite au Japon. Ils ont par exemple ce qui s'appelle des date stops. Les date stops, c'est dans les endroits touristiques, c'est les endroits favoris où t'emmènes ta petite amie pour dater. Ça veut pas dire faire forcément des trucs sexuels, hein. C'est juste pour dater. Mais Date, c'est ce qu'on appelle juste une sortie. voilà, exactement, une sortie entre couples où à la limite ça peut aller jusqu'à se tenir la main en public, à la limite. Et là t'es chaud. Maintenant, ça a bien changé, du coup ils ont moins de problèmes. À Tokyo, mais pas forcément. Non, ici aussi ça va, franchement. Parce que tu vois, c'est très estival, tu vois, c'est la plage, ils sont... Oui, mais relax, ici, oui, mais ils ont tu moins vas à la campagne et je ne sais où. Par contre, ça c'est ce qui s'appelle les panorama stop. C'est des lieux ciblés où on dit c'est là que tu auras le meilleur. Et c'est vrai que c'est pas mal. Hein. La plus belle vue. Voilà, c'est ça, c'est Jurassic Park, tu as la même dans le premier film. Donc là, il y a l'observatoire, c'est le point le plus haut de l'île. Si on va aller voir la belle vue, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant en termes de visite d'aller en fait de ce côté-là pour aller sur la partie la moins touristique de l'île. C'est là qu'il y a les vrais restos, c'est là qu'il y a les vrais bails et c'est là qu'il y a des dinosaures ou pas. Mais... Pendant ce temps-là, Benzaï n'a toujours pas acheté son fucking truc à bouffer quoi. Attention, tu vas le casser. En fait, du coup, Putain, c'est ils mettent genre une pâte de riz, Des animaux. ils mettent l'octopus, C'est ça. en fait, du coup, ils le Les pressent animaux. pour faire une plaquette. Waouh, Tu peux le manger direct. c'est stylé, on dirait du marbre. Après avoir rechargé leur ki, nos chevaliers de métal se mettent en route pour la dernière section de leur périple. Ils découvrent alors qu'ils sont passés dans une dimension parallèle, en plein cœur d'Islanopia, l'île de Jurassic Park. N'importe quoi, y a pas de dinosaures au Japon. Non, il n'y a plus de dinosaures au Japon. Ils ont tous été tués par Freezer. Sérieux? Ouais, ils voulaient se faire un sac. La nature. Ouais, bonjour. Ça va? Ouais. Enzo. Bonjour Enzo, tu peux faire coucou à Benzaï Live. Tu vas être d'ailleurs même, si tu veux dire bonjour et une dédicace. Tu viens d'où? Je viens de Grenoble, je suis en stage à Tsukuba, à l'université. Mais contrairement au shonen manga, quand on a escaladé une seule des maisons du Zodiaque, bah à la fin, il fait nuit. On arrive, il y a les lumières du resto qui sont en train de s'éteindre. Véridique, hein. Vous voulez voir la mer? Bah, c'est qu'il faut descendre 50 marches et remonter, après c'est mort. Hein. Oh, mais 50 marches, rien. Vas-y, moi je dis on est là, on y va. Bon, allez, bon, on y va. On est là, on y va. En plus, les gens disent ouais, vas-y, Benzaï, un peu de cardio. Putain, les bâtards. Le pauvre. Benzaï qui backdash devant les marches. Ouais, mais attendez, genre, vous y êtes pas, vous, il fait pas 35 degrés, Sustenter les pieds. l'arrêt qui sue, tout ça. Cette petite musique champêtre qui résonne dans vos têtes, c'est l'heure de la conclusion de l'épisode. Il est temps de rentrer chez soi. Tadaima, et non pas Serge Lama, comme on dit en japonais. Ah bon, Serge Lama est japonais? L'arc Enoshima Island n'a pas déçu. Ils ont fait du sport, ils ont mangé, ils ont fait semblant de se cultiver. Finalement, ils sont moins bêtes qu'en arrivant, mais quand même essoufflés à l'image. On peut dire qu'ils ont mûri. Putain, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est un full-time job quand même.
Tout d'abord, Kayane, il faut savoir qu'à l'époque de Soul 1, elle a à peu près 11-12 ans, où il y a les tournois Soul Calibur 1 qui règnent en France. Kayane était numéro 2 à cette époque-là, derrière Dan. Et nous, à l'époque, on faisait des expéditions punitives en Angleterre avec Oro pour aller se taper contre les Anglais à Soul. Et une fois, on leur dit en rigolant, ah, vous savez, en France, il y a une petite fille, elle a 11 ans, et elle met 10-0 au champion anglais, qui s'appelle John. Le mec a dit, je vous crois pas, je viens en France, et si je perds contre une petite fille, parce qu'il pensait qu'on se foutait de lui, tu vois, il fait, j'arrête les jeux vidéo. Le mec, il faisait une carrière, c'était quand même un très bon joueur, tu vois. Il vient le jour d'une Epita Night. Les mecs, ils débarquent le samedi après, et avant d'aller à l'Epita, où on va aller retrouver l'équipe d'Angleterre, avant d'aller à l'Epita, ils viennent, et il y a un défi qui est organisé avec Kayane. Kayane lui met 10-1. Ah oui. Le mec, mais j'ai jamais vu quelqu'un en panique comme ça. Mais elle l'a massacré. Les mecs, ils sont repartis en Angleterre, ils sont même pas restés pour le tournoi du soir. Le fameux John, on n'a plus jamais entendu parler de lui.